Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes en 2022 et vous venez de cliquer sur un nouvel épisode de Tête dans le culte. Pour ceux qui connaissent pas le concept de Tête dans le culte, c'est tout simplement le premier concept de la chaîne, ça s'appelait Plan Culte, c'est devenu ensuite Tête dans le culte, mais le concept restait le même, je découvre une œuvre culte après tout le monde, en bon néophyte que je suis. Et pour ça, comment ça se passe? Cette vidéo est découpée en deux parties. La première, c'est un avant-lecture, et la deuxième, un après-lecture. Et donc, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai découvert ce livre, ou en l'occurrence, ces livres, dans une première partie, donc la découverte. Ensuite, on verra ce que je sais de ces œuvres avant de les lire. Et enfin, on terminera par mes attentes ou mes craintes concernant ces bouquins. Et aujourd'hui, l'objet de cette tête dans le culte, c'est pas un bouquin, c'en est trois, déjà, première chose. Et au-delà de ça, c'est un vrai univers dans lequel je m'apprête à rentrer. Vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui marque mon entrée dans l'univers Valiant. Comment est-ce que j'ai découvert l'univers Valiant? Écoutez, déjà, première chose, sans le savoir, j'ai découvert l'univers Valiant via le film Bloodshot avec Vin Diesel sur Amazon Prime. Et oui, quand on réfléchit bien, c'est ma première entrée dans l'univers Valiant. Pas la plus réussie, pas celle qui donne envie de continuer, mais une entrée comme une autre. Ensuite, et c'est le point principal, c'est via vous. C'est vous qui m'avez poussé à me lancer dans l'univers Valiant. Je pense à tous les viewers qui posaient la question lors des lives, quand est-ce que tu rentres dans l'univers Valiant? Est-ce que t'aimes l'univers Valiant? Pourquoi est-ce que t'as toujours pas lu du Valiant? Oui, je vous ai lu, je vous ai écouté, et aujourd'hui on commence. Et puis je pense principalement à trois d'entre vous, Arog, Vigilante et Thomas, qui ont fait carrément un thread Twitter en nous mentionnant Wayne et moi pour nous expliquer l'univers Valiant et comment rentrer dedans. Vous êtes juste les boss, et puis ça a marché. Et à chaque fois que j'allais à Comic Zone avec Fox, à Lyon, je tombais sur cette étagère remplie de bouquins de chez Valiant, édités chez Bliss, mais je vais y revenir. Et quand je voyais ces bouquins avec ce magnifique dos blanc, etc., j'étais en mode « Ah, je veux ça, ça a l'air bien ça !» Et un jour, alors que je me baladais dans un magasin d'occasion dans ma ville, je suis tombé sur le tome 1 de Harbinger qu'on m'avait beaucoup conseillé. Du coup, quand j'ai vu le titre, ça m'a rappelé que c'était une des portes d'entrée conseillées. Donc je me suis dit, allez, pour pas cher, je vais pouvoir véritablement rentrer dans cet univers, c'est parti. Et puis arrivé chez moi avec Harbinger, je me dis, ce serait trop bien de relancer Tête dans le culte sur l'univers Valiant. Mais c'est difficile de résumer tout un univers à un seul bouquin, j'ai donc contacté Bliss Edition, c'est là que j'y reviens, qui sont donc la maison d'édition qui édite chez nous l'univers Valiant dans ses magnifiques écrins. Et puis je remercie Mathilde qui m'a donc expliqué que Harbinger était une porte d'entrée effectivement, mais plus que Harbinger, c'était une véritable trilogie autour du cycle des Psiotiques, qui était donc composé de Harbinger, de Imperium et Vie et Mort de Toyo Harada, le tout écrit par Joshua Dysart. En continuant de parler ensemble, Bliss a décidé de tout simplement m'envoyer les deux bouquins qui constituent la suite de Harbinger. Je les remercie évidemment de m'offrir cette porte d'entrée. Mais alors qu'est-ce que je sais de ces trois bouquins, de l'univers Valiant, du cycle des Psiotiques? Finalement, j'en sais pas grand-chose. Parce que j'ai fait exprès de pas me spoiler. Ce que je sais, c'est que le cycle psiotique, ça parle donc des psiotiques, qui sont donc des humains avec des pouvoirs, des super pouvoirs, un peu à la manière des mutants dans l'univers Marvel. Je crois que le personnage de Toyo Harada est un véritable mentor pour les psiotiques, une sorte de Charles Xavier, personnage qui a l'air d'être au centre du cycle des psiotiques, puisqu'il fait quand même la couverture des deux derniers, et il donne même son nom au troisième bouquin de la trilogie, donc effectivement il a l'air d'être franchement pas mal, et puis il a l'air bien badass. Mais alors, qu'est-ce que j'en attends de tout ça? La question, on va la diviser en deux, évidemment. Il y a qu'est-ce que j'attends de ces lectures-là, du cycle des psiotiques, et puis qu'est-ce que j'attends de l'univers Valiant en général. Du cycle des psiotiques, je demande pas autre chose que de passer un bon moment, déjà, ça sera pas mal, de m'introduire des personnages intéressants, que je connais pas d'ailleurs, et qui vont, j'espère, m'accompagner dans ce petit voyage. J'attends un univers que voilà, je vais pouvoir découvrir de A à Z et puis pouvoir m'épanouir à l'intérieur comme je peux m'épanouir chez Invincible par exemple. Mais au-delà des attentes, j'ai surtout beaucoup de craintes. Évidemment, en tant que néophyte, je connais pas du tout l'univers Valiant et c'est la première fois que je me lance dans un univers comme ça, à corps perdu, sans rien savoir dessus. Quand on se lance chez Marvel, chez DC, qu'on le veuille ou non, on en sait déjà pas mal. Que ce soit via les films, via les séries, via les dessins animés quand on est gosse, tout ça, ça nous constitue une sorte de micro-connaissance de l'univers et on n'est pas perdu. Je vois Batman, je connais déjà son identité secrète, je connais déjà ce qu'il est capable de faire, etc. Mais là, chez Valiant, on prend de l'indépendant, mais sans véritable porte d'entrée, sans premier tome.
Et ça, c'est une crainte évidemment de me dire je risque d'être perdu totalement. Et enfin, ma dernière crainte, c'est tout simplement de kiffer. Imaginez, je tombe amoureux de l'univers Valiant, mon portefeuille va être en PLS. Voilà, je pourrais pas assumer Marvel d'ici, Indé, Valiant, ça va plus être possible au bout d'un moment. Ça va plus être possible. Donc non, crainte principale, aimez ça. Bon voilà, c'est tout pour cette première partie. Ne quittez pas la vidéo, évidemment, je me téléporte dans le futur pour vous parler de ces lectures. Probablement dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être que vous êtes à la bûche de Noël au moment où vous regardez cette vidéo. A tout de suite. Et j'allais commencer à tourner sans café. Aïe aïe aïe, première erreur. Là, je suis bien équipé. Là, je suis bien équipé pour cette après-lecture. Cette après-lecture de l'univers Valiant. Valiant, ton univers impitoyable. Avant, évidemment, de vous dire ce que j'ai pensé de ces 3 bouquins du cycle des Psiotiques, laissez-moi vous résumer cette belle histoire. Alors, vous avez vu, je me suis mis debout, parce que j'ai la patate après avoir lu ça, mais... mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein. Qu'est-ce que ça nous raconte, le cycle des Psiotiques? Eh bien, on commence par Harbinger. Harbinger qui est le bouquin que tout le monde conseille, et pour moi, qui finalement est pas le meilleur, mais je vais revenir dessus. En tout cas, c'est effectivement le meilleur bouquin pour entrer dans l'univers, puisqu'il va nous présenter Peter Stanchek. Peter Stanchek, c'est un psiotique, hein. Encore une fois, c'est l'équivalent des mutants, ça a été confirmé après la lecture. Et c'est pas n'importe quel psiotique, parce que malgré le fait qu'il soit assez jeune, ça reste l'un des plus puissants psiotiques. Il est capable de faire certaines choses que je vais pas vous spoiler, et qui sont cruciales dans l'histoire. Mais le plus puissant des psiotiques, lui, c'est Toyo Harada, personnage qu'on voit notamment sur les covers du 2 et du 3. Et Toyo Harada, lui, c'est le plus puissant, il est beaucoup plus âgé, et tout simplement Toyo Harada, ça va devenir le mentor de la fondation Harbinger qui va mettre en place, tout simplement pour leur apprendre à maîtriser leur pouvoir et pour qu'il puisse l'aider, lui, à mettre en place cette vision du monde idéale qu'il a en tête. Quant aux 2 autres, pour moi, ils ne font qu'un, tu vois, ça aurait pu être un seul. En réalité, ils vont plutôt nous faire basculer le point de vue sur Toyo Harada, et on va essayer de comprendre comment il en est arrivé à cette vision du monde, de quoi est-ce qu'il est capable, comment est-ce qu'il va résoudre tous ces défis qui lui sont présentés. On va revenir sur les craintes que j'avais, qui sont à peu près toutes effacées. Ma première crainte, c'était de rentrer dans un univers qui soit pas accessible pour un néophyte comme moi. Crainte totalement effacée. En réalité, c'est totalement accessible, et Joshua Dysart, donc qui est scénariste des 3 bouquins, il maîtrise son univers à la perfection, et en quelques pages, on comprend rapidement les enjeux, les acteurs, les valeurs défendues par tel et tel personnage. Il arrive à jouer sur différentes timelines sans qu'on soit perdu, et en même temps, sans nous tenir par la main. C'est très fort. C'est très très fort. Autre crainte que j'avais, c'était que ce soit finalement assez similaire à ce que je connais chez DC et chez Marvel, et que ça souffre un peu de la comparaison. Je vais pas vous dire que c'est différent en tout point. C'est vrai qu'il est facilement faisable de faire des comparaisons entre tel ou tel personnage d'un univers à l'autre, mais là où je pensais que c'était une erreur, que c'était une crainte, en réalité, c'est probablement l'un des plus gros points forts du bouquin. Ça sert à rien de nier que Marvel et DC existent, et qu'ils ont fondé ce qu'on connaît aujourd'hui des super-héros. En réalité, c'est bien mieux de composer par-dessus. Et c'est ce qui est fait pour moi par Joshua Dysart, c'est qu'il prend les stéréotypes et il va leur casser la gueule. Et ça, c'est absolument incroyable. Les personnages principaux de Harbinger, c'est un ancien drogué, une stripteaseuse, un handicapé, une personne enrobée qui correspond pas à la vision filiforme de la super-héroïne hyper sexy. On s'en fout. On s'en fout parce que ce sont des personnes normales, ce sont vous, ce sont moi, et c'est absolument génial de faire ça. Le méchant de l'histoire, il est méchant, mais en même temps, t'as envie de le défendre un petit peu. Et ça, je vais y revenir, pour moi, c'est le plus gros point fort du bouquin. Mais rappelez-vous, une des autres craintes que j'avais, c'était de surkiffer l'univers et de me mettre à tout âge. Ah, excusez-moi. Oui, Monsieur Pichard. Oui, tout à fait. Bliss édition. Oui, c'est moi, pardon. Oui, non, vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Non, laissez faire. Je disais donc, je retire tout ce que j'ai dit pour Mathilde et pour Bliss. Je vous déteste. Voilà, vous êtes Satan incarné. Comment je vais faire? C'est la merde. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dedans? On voit ça tout de suite. Le vrai tour de force du cycle des Psiotiques pour moi,
c'est d'arriver à nous faire passer de Harbinger, qui est finalement assez classique dans sa construction. On a des protagonistes, des antagonistes, qui sont pas forcément ceux qu'on croit, qui sont un peu plus torturés que ce qu'on croit, donc ça pousse un peu plus loin déjà le concept super-héroïque. Ça fait intervenir des personnages de l'univers Valiant sans qu'on soit paumé, mais finalement, ça révolutionne pas le genre. D'accord, là-dessus, il n'y a pas de souci, j'ai adoré, sans que ça révolutionne le truc. Mais, quand on passe à Imperium et à Vie est morte Toyo Harada, on passe une autre vitesse. On arrive dans un autre univers. Imaginez que vous êtes en train de lire un récit super-héroïque, sur le tome 1, vous suivez des personnages principaux, des héros, et d'un coup, sur le tome 2, on vous enlève ces héros, et vous passez du point de vue du méchant. On vous raconte sa vie, on vous raconte ses ambitions, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, vous prenez pitié pour lui. C'est du génie. C'est du génie. On est invité dans la vie de Toyo Harada, de sa vie à sa mort, c'est le nom du 3e bouquin, je suis désolé, je spoil rien, mais on est invité même à certaines discussions philosophiques avec Einstein. Ouais, on est invité à voir les ultimatums qu'il va poser à la planète entière pour leur bien. On a les flashbacks de sa vie à Hiroshima. C'est du délire. Je vais vous dire quelque chose, honnêtement, voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas découvert un personnage aussi intéressant, intriguant, passionnant que Toyo Harada. C'est lancé. Même dans mes bouquins préférés comme Mister Miracle, le personnage n'est pas aussi intéressant que Toyo Harada. Je suis fasciné par ce personnage qui, pour moi, a toutes les facettes qu'il faut donner à un personnage. Ça va de la profondeur au charisme. Il y a tout dans ce personnage, il est incroyable. Donc vous l'avez compris, moi j'ai adoré Harbinger, mais encore plus Imperium et Vie est morte Toyo Harada. Le dernier, Vie est morte Toyo Harada, pour moi c'est une véritable claque. C'est dans celui-là où il y a la discussion avec Einstein et que ils comprennent l'un comme l'autre que c'est pas parce que t'es capable de faire de grandes choses que tout ce que tu vas faire est bon. Je vais revenir brièvement sur les dessins, il y a plein de dessinateurs qui se succèdent. En général, dans les dessins, ça révolutionne pas le genre super-héroïque, c'est plutôt très correct. La violence est bien retranscrite, les personnages sont hyper lisibles, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, là-dessus, impeccable. Les couleurs sont belles, et malgré le fait qu'on ait plein de dessinateurs qui se succèdent, on n'a pas un niveau qui oscille entre le très bon et le très mauvais, pas du tout. On est toujours dans un truc à peu près très correct. Au niveau de l'édition, on a un écrin qui est absolument fantastique. Je trouve toujours que l'univers de Valiant et Bliss, c'est absolument parfait. Évidemment, ça manque quelquefois de certaines relectures, et ça prouve encore une fois que Bliss n'est pas une énorme maison d'édition avec des moyens énormes. Il y a quelques fautes d'orthographe, etc. Ça arrive, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est arrivé chez 404 récemment aussi quand j'ai lu. Il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis chiant là-dessus. Que ce soit Panini ou Urban, ils n'ont pas les mêmes délais, ils n'ont pas le nombre de mêmes personnes dans l'équipe, etc. Donc, c'est pas gênant, mais voilà, ça devait être dit pour être totalement impartial. Bon, vous l'avez compris, je vais continuer mon voyage dans l'univers Valiant, ça c'est sûr et certain. Je sais pas si c'est l'univers Valiant que j'ai surkiffé, ou simplement le cycle psiotique parce que Toyo Harada. Donc, je promets pas de kiffer l'univers Valiant. D'accord, pour l'instant j'en sais rien. J'ai lu 3 bouquins dans tout cet univers. Si c'est des masterclass comme là ça a été le cas, franchement je peux que surkiffer et en acheter tous les mois, quoi. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous me conseillez comme lecture Valiant par la suite. Je sais que Exo Manowar est quand même vachement recommandé. Il y en a d'autres, je sais que le Bloodshot aussi, Bloodshot Reborn de l'émir me fait de l'œil. Donc voilà, dites-moi un peu les personnages qui peuvent me tenter et comment est-ce que je peux rentrer dans ces univers-là. En tout cas, je vous invite à découvrir au moins l'intégrale Harbinger qui pose les fondations de pas mal de choses. Et je pense que vous pouvez que aimer si déjà vous êtes fan du genre super-héroïque en général, si vous êtes fan un peu des récits comme Irrécupérables ou qui sont un peu plus matures. Hein. Je pense que c'est ça qui ressort, c'est la maturité de ces récits-là. Je pense que ça peut être fait pour vous. Bon les amis, c'est tout pour moi. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mon avenir dans l'univers Valiant. Peut-être que je devrais demander au moine qui saigne. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous en voulez plus sur l'univers Valiant. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.